Alors bonsoir les amis, on se retrouve ce soir pour parler d'un petit peu des projets qui sont en cours et puis de faire un petit peu de déballage pièces pour les futurs projets. Donc pour l'instant, comme vous voyez, ça avance un tout petit peu, tout doucement, parce que le problème avec le Covid, c'est qu'on ne reçoit pas les pièces. Donc du coup, on est en attente de pièces. Je suis en attente de pièces pour le fast, donc les goujons, deux, trois petites bêtises, le couvercle de pompe à eau, tout ça. Donc on attend toujours les pièces. Dessus, donc j'ai fait une petite peinture cadre, noir pailleté, rouge un peu rose. Donc si vous voulez, attendez, je vais vous le prendre et essayer de vous montrer ça un petit peu. Voilà. Bon après, ça donne pas forcément pareil entre ce que je vois. Là, ça fait plus marron, bordeaux qu'autre chose que la réalité. Donc pas évident de voir un petit peu ce que ça donne, mais bon, voilà. Donc bon, c'est un peu, on va dire, hop là, voilà. On va remettre ça comme il faut. C'est un peu comme on dit en stand-by, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Mais bon, on est obligé d'attendre, hein, comme tout le monde. Les pièces, les fournisseurs, ils font ce qu'ils peuvent. Maxi Scoot fait ce qu'il peut aussi. Chez de la pièce en attente, chez Voca, chez Stage 6 aussi. Moi-même, sur mon projet que j'avais présenté le dernier coup, je suis un petit peu en attente aussi parce que du coup, je devais aller chercher une autre partie cycle avec un bloc d'Oveto puisque je veux monter une roue drag derrière une roue junior, donc forcément, je peux pas le monter sur un frein à disque. Donc c'est pareil, je suis bloqué parce que je peux pas avancer non plus là-dessus puisqu'avec le Covid, il faut éviter de sortir. Malgré que je l'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas dû, mais bon, c'était pour la bonne cause. Là, c'était autre chose, c'était pour moi perso. Et à part pour aller au boulot, c'est tout ce que je fais, je sors pour aller au boulot. Là, pour une fois, depuis qu'il y a le confinement, je suis pas sorti, donc j'ai fait une exception. Donc voilà. Et puis là, ce soir, on est là aussi pour parler des futurs projets qu'il va y avoir. Donc il va y avoir pas mal de trucs. Là, je viens de recevoir de la pièce. Je viens de recevoir pour une derby encore. Vous allez me dire, enfin, beaucoup de derby, mais oui, il y a beaucoup de derby en ce moment. Je viens de recevoir le pack complet 88 qu'on va déballer. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, un 88 stage 6 pour monter sur une derby en course 45. Il y aura un 86 dans à peu près 15 jours, 3 semaines. 86, révision, restauration du moteur, peut-être prépa. Euh, refaire ça. Dans un mois, il y aura, donc en parallèle de ça, hein, qui va arriver, parce que là-dessus, sur le cadre du proto pour Salbris aussi avec le Fast, il va y avoir les carénages que je vais avoir à fibrer et à repeindre, qui vont peut-être être de la même couleur. Normalement, d'ici oui, un mois, il va y avoir sur un M6 aussi un 94 Ital Kit que je vais avoir à faire. Donc prépa, tout complet, le pack complet. Donc avec remontage prépa, peut-être kit déco, je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il y avait un kit déco à poser, enfin bon, il faudra que je vois ça. Plus d'autres encore machines qui vont venir se greffer. Normalement, après celle-là et après les deux autres que je vous ai dit, normalement il devrait y avoir aussi un 80 Fast qui devrait arriver. Enfin bon, plein de projets, le scoot, ça a continué. Donc je vais essayer de faire ce que je peux aussi avec le Covid, parce que malheureusement ça pénalise tout le monde. Plus aussi les gens resteront chez eux, vraiment chez eux, pas sortir, peut-être qu'on pourra participer un peu à Salbris aussi, parce que c'est pareil, hein, si tout le monde se met à sortir, je veux pas être rabat-joie et faire que de répéter ce que personne ne veut entendre. Tout le monde va dire ah ouais, mais il nous fait chier avec le Covid, mais le problème c'est que ce soit moi ou autre chose, si personne ne respecte rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans un mois, on va être déconfiné et puis tout le monde va ressortir. Bisous, bisous. Et puis oui, au mois de mai, juin, juillet, allez hop, reconfinement, ça le brille, encore une fois dans le cul. C'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce que tout le monde recherche. Tout ce qu'on veut, c'est nous, c'est profiter, comme tout le monde. Donc voilà. Bon, ça, c'était la petite parenthèse Covid. Bon, voilà. Donc, je vais faire le petit déballage du pack que j'ai commandé, de toutes les pièces que j'ai commandées pour Lenny. Alors, pas le même à qui j'ai fait le 86 Ital Kit. C'est encore un autre Lenny aussi, hein, je sais pas, il devait y avoir une promotion de reproduction sur ce nom-là, ce jour-là. Donc, je vais vous présenter un petit peu les pièces qu'on a commandées. Je vais déballer un petit peu tout ça, regarder un peu, et puis je vous dirai aussi, après, mon ressenti une fois que j'aurai monté ça, préparé ça, tout ça, comment ça marche, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup.
Après, ceux qui voudront mettre ça, si je leur dis que c'est bon, vous ferez ce que vous voulez. Moi, c'est mes données personnelles que je vous dirai, mon ressenti. Si c'est un truc qui vaut le coup par rapport au prix, si ça marche bien. Et puis bah, après, ceux qui veulent pas le monter, ils ne le monteront pas. Mais comme ça pourra vous donner une idée de comment ça fonctionne, si je vous dis si ça fonctionne. Donc voilà, on va sortir un petit peu ce qu'il y a dans le gros carton. C'est un peu le bordel. Parce que j'ai juste déballé ça vite fait l'autre jour pour vérifier si c'était pas trop abîmé. Alors, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Ouais, impeccable. Donc c'est un 88 stage 6 fonte. Donc, comme ça, en plus avec la petite écriture à 49cc, avec l'aspect, moi j'aime bien comme ça, un peu mal fait à l'extérieur, ça fait un peu type origine. Je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve ça pas mal. Ça fait cylindre 50cc. Attendez, je vais ouvrir la porte parce qu'il y a le chef des travaux finis qui voudrait rentrer. Non? Bon, ben voilà. Je vais chier ce gros là. Donc voilà. Un cylindre extérieurement qui fait un peu brut de décoffrage, mais c'est pas mal. Ça trompe l'ennemi, comme on dit, hein, pour ceux qui viendront de comprendre. Voilà. Donc après, à l'intérieur, c'est propre. Donc c'est un bisegment. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est un bisegment. Donc voilà. Un petit peu comment il est fait. Bon, par contre, voilà. Si on cherche un petit peu, si on voit bien, là, il y a de la mise au point à faire, de la mise au carré, ragrandir un petit peu tout ça, reprendre les diags. Bon, l'échappement est pas mal, mais par contre, ouais, voilà, il y a un petit peu de nettoyage à faire au niveau des transferts, remonter un petit peu ça. Mais voilà, il y a moyen de gagner encore un peu de chevaux là-dessus en refaisant un petit truc propre. Donc voilà. Donc pour le cylindre. Bon, bah après, hein, bien sûr, une culasse monobloc. Assez propre, je trouve. Hein, la petite pochette de joint, pour ceux que ça intéresse, voilà. Ce qu'on reçoit avec, dans le 88. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, moi quand j'ai commandé le pack, normalement, si mes souvenirs sont bons depuis quelques jours, dans le pack, il est mis avec le pack, avec le Vilo Ersal. Bon, là j'ai reçu le Vilo BRK. Bon, que ce soit Ersal ou BRK, ça fonctionne pareil. Voilà. Le petit stage 6 gravé 88cc, avec le diamètre, référence, tout ça. Donc assez propre. Deux segments fins, je pense que ça doit être des 1 mm. Je ne les ai pas mesurés, mais à l'œil nu, je pense que c'est du 1 mm. Donc voilà. Le contenu, donc bah, la petite douille hein, qui se met avec pour le refroidissement, bien sûr. Donc voilà pour la partie cylindre, ce que ça donne. Maintenant, je vais essayer de réussir à fermer ça, voilà, sans tout casser. Donc là, pour ceux que ça intéresserait, hein, quand ils vont voir cette vidéo, dites-moi si vous voulez que je vous donne, parce que des fois j'oublie hein, quand je fais des trucs, si vous voulez que je vous donne les diagrammes que je mets ou des trucs comme ça, une fois que j'aurai fini, rappelez-le moi. Ça, si je vous dis que ça marche comme ça, je vous donnerai les diags. Donc bon, je vais peut-être pas le... Si, je vais le déballer quand même. Allez hop, le petit vélo Burke. Voilà. Petit vélo propre, hein, que tout le monde connaît. Voilà. Avec la bonne tête de bielle. Avec un seul trou pour le graissage. Voilà, propre. Hein. Bon, après, c'est un vélo. Hein. Rien d'exceptionnel là-dessus. Donc dessus, il va y avoir après un allumage. Alors si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que j'ai commandé là-dessus? Ah oui, voilà. Un petit allumage MVT. Un MVT Premium. Premium, hein, tout ce qui va bien pour ça. Pas besoin de plus. Bon, bah après, un pochette de joint, mais ça, on s'en fout. Bougie, j'ai conseillé de prendre une iridium. Voilà, alors, dessus, après,
Un petit échappement Voca 90 pour aller avec. Donc voilà, on va monter ça là-dessus. Hop, pipe d'anis en boîte à clapet. Autant pour moi. Boîte à clapet, j'ai conseillé une Stage 6. Fonctionne très très bien. Hein. Ça, je ne sais plus, qu'est-ce que c'est ça? Ah, voilà, ça doit être le carburateur. Donc dessus, on est parti sur un carburateur de 28. Hein, tout simplement, facile à régler, ça fonctionne bien. Bon, après, c'est du fonte, hein, c'est pas un truc qui fait 30 chevaux non plus, donc il n'y a pas besoin de mettre un 34. Voilà. Surtout que le gabarit qui est dessus, il fait 35 kg tout mouillé, le garçon. Pipe d'admission. Alors, normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est la top orientable que j'ai pris. On va voir. Qu'est-ce que j'ai fait du ciseau? Ah, pour vouloir sortir. Bon, après, je suis désolé, hein, c'est une petite vidéo qui voulait quand même de présentation pour son machin. Parce que je suis revenu à l'arrache. J'ai fait un peu de distance là, tantôt, donc voilà. Donc j'avais promis que je ferais une petite vidéo sur sa machine et puis un petit peu sur ce que j'allais faire pour donner un peu des nouvelles. Donc voilà, petite pipe top pour aller avec le carburateur. Sachant que sur Derby, bon bah on est toujours un petit peu emmerdé avec le cadre, avec la barre qui traverse et l'amortisseur. Donc ça va faire le taf largement dessus. Alors après, normalement, voilà, il y avait un kitchen transmission, donc j'ai pris un petit kitchen en 1453 pour aller avec tout ça. Parce que monsieur veut que ça lève. Donc, bah, ça va lever. Le petit pack d'embrayage avec les ressorts, disque d'embrayage et disque garni, disque lisse. Avec les petits ressorts Stage 6 qui fonctionnent très très bien. J'en ai déjà monté l'autre coup, ça fonctionne super bien, ça fait super de taf, largement. Alors, petite mousse de chez Mal aussi, hein. Voilà, le 13. Qu'est-ce qu'il reste encore là-dedans? Voilà, le petit obturateur de pompe à huile Doppler. Bon, puis après, il reste les petites conneries, pochette de joint, roulement, joint spi. Enroulement, joint spi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire ce que j'ai pris. C'est où ça là-dedans? Alors, oui, voilà. Bah, pareil. Hein. Voilà, j'ai pris des Stage 6 pour aller avec tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il va y avoir là-dessus à monter hein, pour que ça fonctionne. Petite bougie, je sais plus, je crois que j'ai dû prendre une BR10 EX ou EG, je ne sais plus, enfin un truc comme ça. Donc voilà, donc ça va être le projet que je vais faire la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. En attendant d'avoir un peu de pièces là-dessus. J'ai encore de la pièce qui doit arriver. Je ne sais plus, tiens, d'ailleurs, j'ai encore un carton qui est là. On va déballer ça, tiens. Donc ça, au moins, le gars, il va voir ce que c'est aussi. Parce que même moi-même, je ne sais plus. J'ai tellement passé de commandes que je ne sais plus ce que je commande non plus. Mais bon, voilà. Donc, faire la petite prépa du 88. Le 86, après, dans la foulée. Le 94. Ah merde, faut que je... Oui, en plus. Faut que je donne les prix aux gars pour le 94. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah si, tiens. Raph, tes pièces sont arrivées. Alors ça c'est pour un zip. Que j'ai fait la pâture l'autre coup qui ressemble un petit peu à ça mais en violet. Doppler pour un zip. Donc il a un kit 70 dessus. Donc là il a un embrayage Doppler. Les petites poignées, le kick Stage 6. Mais bon bah si tu vois la vidéo, tes pièces sont arrivées. Donc voilà, lui il tout ça. Donc voilà en gros ce qu'il va y avoir
ces prochains jours à faire là-dessus. Et puis bah, dès qu'on a de la pièce qui arrive chez les fournisseurs, bah, continuer à faire ça là-dessus, vous faire des vidéos un petit peu plus niveau qualité. Là, c'est vraiment en speed vite fait, parce que ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et puis bah, voilà, avec le bon Dieu de microbe qui nous fait chier, eh bien là en ce moment, bah, c'est un peu la misère. Et puis voilà. Donc je vous filmerai un peu l'avancée des travaux, l'avancée des projets. Et puis bah, s'il y en a qui ont des questions ou des trucs à me demander, ils peuvent le demander. Je répondrai comme d'habitude si je peux répondre. Si ceux qui sont intéressés, je vends ma MRT qui est prête à rouler ici. Parce que bon, après hein, j'ai 43 ans, j'ai pas forcément le réflexe, les réflexes d'un jeune de 20 ans ou un truc comme ça. Donc j'ai la MRT, ceux qui s'intéressent, qui veulent que je leur fasse une vidéo de présentation de la MRT complète, elle va être à vendre. Elle est prête à rouler à Salbris. Elle est full de chez Bidalo. Tout est monté en Bidalo dessus, donc ceux qui veulent la description, le prochain coup, dites-moi en commentaire dans la vidéo, si jamais ça intéresse. Elle est prête à rouler. Le prix, j'en veux entre 2003 et 2500 euros, mais tout est neuf dessus. Tout est neuf, le moteur est rodé. Elle a peut-être fait 4 km ou 5 km de roulage en tout. Donc elle est prête à tourner. Le gars, il met de l'essence dedans, gaz. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je la mets à vendre parce que je vais me concentrer plus sur les deux protos, les drags qu'il y a. Là, au moins, au niveau réflexe, tout ça. Puis moi, c'est plus, ça m'éclate plus sur le scoot que sur une machine à passer les vitesses. J'ai déjà passé 20 ans à passer mes vitesses sur une moto quand j'avais les miennes. Donc voilà, j'en ai un petit peu plein le cul. Puis pour des raisons de santé aussi, que je peux plus exercer des trucs comme ça. Donc je préfère m'éclater avec les scouts. Et puis voilà. Donc, bah, ceux que ça intéresse, je pourrais leur faire une petite vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, vous me le dites dans les commentaires. Voilà. Donc, bah, on va se quitter un petit peu là-dessus. Et puis, dès que je vais passer la semaine prochaine sur la machine, je referai une vidéo un peu plus propre que ça, avec un peu plus de détails, le cylindre, la préparation, tout ça. Ce sera beaucoup plus intéressant. Mais là, c'était vraiment vite fait en speed. Pour le petit gars, parce qu'il avait dit à tous ses potes, ah, vous allez voir, il y a une vidéo qui va être faite, je vais envoyer mon moteur. Donc voilà, c'est fait. Donc bah, je vous dis à plus tard, et puis à la prochaine.